de se voir chahuter, traiter de certains noms, parce qu'on n'a pas la même couleur, ça fait très mal. Ça fait très mal et je pense que beaucoup de joueurs africains ont vécu ça dans les terrains de football. Mais vous savez, c'est le football, on est obligé d'y aller, c'est des compétitions, on y va, mais tout le monde sait qu'on entendra cela de la part de ce pays. Parce qu'on sait très bien qu'il y a ce genre de trucs dans ce pays là-bas. Et ça fait même peur. Ça fait même peur. Il y a des gens qui te diront, moi j'irai même pas là-bas. Même si c'était la plus grosse coupe du monde, j'irai pas. Mais c'est là où on a choisi de le faire. Mais il va falloir que les gens soient beaucoup plus polis en eux-mêmes, d'accord, pour ne pas répondre et gérer ce mois. Parce que aussi bien les supporters que tous ces gens-là, ils devront être vraiment ensemble, être bien éduqués et regarder la Coupe du Monde et rentrer pour ne pas qu'il y ait de problème. Moi je pense que la meilleure réponse à ce comportement, je dirais, archaïque et barbare, c'est le sport. Le football est universel. Le football est beau parce que le football, c'est la projection de la vie sur un rectangle vert. Donc aujourd'hui, je pense que la plus belle réponse que nous, Africains, pouvons donner à ces personnes-là, c'est d'abord de leur montrer qu'on est là pour jouer au football. C'est d'abord de leur montrer qu'on est là pour l'union des peuples. Et c'est d'abord de leur dire que le football, c'est quelque chose de très beau. Et quoi qu'ils disent et quoi qu'ils fassent, ce sont que des paroles. Et la vérité se fera sur le terrain. Je sais que c'est très 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 difficile et je vais vous dire, personnellement, vous abordez un sujet qui est très important pour moi et je suis vraiment quelqu'un qui se bat beaucoup pour ça. J'ai vécu dans l'autre sens. J'ai vécu dans l'autre sens, ces sobriquets, beaucoup de noms d'oiseaux qu'on nous a attribués parce que la couleur de notre peau, notre origine, notre race, c'est très dur pour un homme d'être ramené à quelque chose comme ça. Je pense que ça devrait disparaître. Mes chers consultants, ne pensez-vous pas que cela est stratégique? C'est peut-être jouer sur le mental des joueurs et à mon avis, ces joueurs ne devraient pas être décomplexés quand on sait que dans les différents championnats dans lesquels ils évoluent, ils ont toujours été victimes de cela. Je prends le cas de Eto'o, je prends le cas de Thuram aujourd'hui qui est en train de dénoncer beaucoup de choses. Est-ce que finalement, ce n'est pas aujourd'hui l'arme de guerre brandie par ces équipes ou par certaines populations pour abattre ces jeunes qui sont faibles d'esprit, ces joueurs ou ces sportifs? Oui, bon, de toute façon, des supporters, vous avez un panel de supporters, vous allez en avoir 100, sur les 100, vous allez en avoir 20 qui n'ont rien compris au football, qui sont là pour autre chose. Et malheureusement, c'est ça le football, c'est ça le public. Et je pense que tous ces joueurs-là devraient utiliser ces insultes-là, utiliser ces sobriquets-là comme quelque chose qui doit les déculper dans ce qu'ils font et leur montrer que de toute façon, si on est là, c'est parce qu'on joue mieux que vous et si on est là, c'est parce que le football aussi, nous, on sait y faire. Très bien. Alors, oui, Lamine? Oui, je ne pense pas que ce soit pour déconcentrer, c'est quelque chose. D'ailleurs, la FIFA, tout le temps, amène nos racismes, parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui le sont. Quand on dit que la France aujourd'hui, regardez l'équipe nationale de France, il y en a qui disent la France, ce n'est pas, c'est l'Afrique. Il y a des Français qui disent la France, ce ne sont pas des Français. Les Africains. Alors donc je pense que c'est pas pour déstabiliser. Il y en a qui sont comme cela, qui n'aiment pas les autres. Mais en Europe, si vous faites attention, c'est vraiment géographiquement bien délimité. Par exemple, en Italie, jusqu'à maintenant, vous avez toujours ces propos racistes dans les tribunes. En Angleterre, on en a eu pendant quelques années et quand ils sont passés à un nouveau système dans lequel on fichait les hooligans et on faisait très attention aux personnes qui venaient au stade, ça a beaucoup changé. Un peu dans quelques régions en France, on l'a, mais dans les pays de l'Est, et surtout, malheureusement, pour nous, à l'intérieur de l'Afrique, dans les pays du Maghreb, c'est monnaie courante. Donc, il faudrait qu'on le dénonce un peu partout. Et comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je pense qu'on devrait déjà ici commencer à faire ça. Mais il va y avoir encore beaucoup plus de problèmes parce que si on regarde la configuration des équipes européennes, ce ne sont que des Africains qui sont dedans. Il y en a beaucoup. Oui, monsieur Val, vous aviez un commentaire? Le néophyte que je suis ne peut dire qu'une chose, c'est un très beau spectacle. J'ai eu la chance, le bonheur de participer, d'être à l'intérieur de l'organisation de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, vécu de l'intérieur puisque j'y étais chargé de production et notre confrère Aboubakri Ba était là-bas aussi. Je vous assure que c'est un très beau, très belle fête, c'est un très beau spectacle. C'est quelque chose qui mérite d'être vécu de l'intérieur, de voir les gens faire, s'organiser, etc. C'est une maestria extraordinaire.